Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je vous parle de comment faire de l'argent avec sa maison avec la location courte durée. Je parle ici des différentes solutions comme Airbnb, faire un bed and breakfast, le couchsurfing ou tout autre moyen qui permet de louer une partie de sa maison qui est non utilisée. Vous allez voir que les hôtels vont probablement commencer à avoir peur de toute l'importance et le sérieux que ces options sont en train de prendre dans le marché. Aujourd'hui, c'est une capsule un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. En fait, je reviens tout juste d'un voyage de 11 jours en Nouvelle-Écosse et au lieu de dormir à l'hôtel, on a toujours dormi dans des Airbnb ou des bed and breakfast. Je vais vous dire les chiffres de combien ça m'a coûté, de combien on a économisé par rapport à aller à l'hôtel, mais aussi au travers de tout ça, vous allez comprendre que vous pouvez faire ça chez vous pour vous amener un revenu supplémentaire. J'ai pris des images à chaque fois qu'on est allé quelque part, je vais donc vous montrer tout ça en parlant des points forts et des points faibles de chaque place. Vous verrez qu'avec un peu de créativité, l'endroit n'a pas nécessairement besoin d'être parfait pour pouvoir être rentable pour la personne qui loue. Je pense que ça va être intéressant pour plusieurs personnes. Ceux qui veulent louer Airbnb ou qui sont déjà en train de louer Airbnb, eh bien, ça va vous donner plein de trucs pour pouvoir améliorer vos choses. Si jamais vous voulez voyager, vous allez voir les options que vous allez avoir plutôt que d'avoir un hôtel. Et pour tous les autres, eh bien, je vous laisse avec des images de mon voyage. Je tiens à dire que partout où on est allé, le mois d'août, eh bien, il était complet, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune nuitée qui était non louée. Ça démontre qu'il y a vraiment une demande pour ça et que le potentiel est intéressant pour ceux qui veulent le faire. Donc, vous m'avez assez vu pour aujourd'hui, je vous laisse maintenant avec les belles images de mon voyage. La première nuit est à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. C'est un logement tout entier loué via Airbnb. C'est dans une grande ancienne maison. J'estime qu'il devrait y avoir 3 ou 4 logements offerts en location et le propriétaire semble habiter au 2e étage. L'immeuble se trouve à 5 minutes en auto du centre-ville et sur le bord de l'eau. C'est vraiment sympathique avec le pont piéton juste en avant. On entre dans le salon avec une TV connectée à Netflix. Ensuite, on a la cuisine avec une plaque de cuisson et un micro-ondes, mais pas de four. Il y a une salle de bain complète et au bout du couloir, on retrouve la chambre à coucher avec un grand lit. Tout est bien décoré et il y a plusieurs points intéressants, comme le fait qu'il y avait 2 brosses à dents inclus avec la pâte à dents, aussi du shampoing, une bouteille d'eau froide qui nous attendait dans le frigo et des instructions claires. Coût pour cette nuit, 98 $ plus les frais de service de Airbnb, on se retrouve donc à 111 $ et 84. Comprenez ici qu'à 111 $ plus taxes, c'est bien moins cher que la plupart des hôtels qu'on peut trouver. C'est vrai que des fois, on peut trouver des hôtels à 100 $, mais on va se retrouver à avoir juste une petite chambre qui n'a rien du tout à voir avec ce qu'on vient de voir. Donc pour le client, c'est clairement intéressant financièrement et aussi sur l'expérience de la nuitée. Et de l'autre côté, pour le propriétaire, il y a 98 $ qui lui revient dans ses poches à chaque nuit. Comme j'ai dit, j'estime à environ 3 ou 4 unités qu'il était capable de louer dans cette maison-là. Ça lui revient donc autour de possiblement 300 $ et plus par nuit. On s'entend, ça paye beaucoup plus que l'hypothèque et les autres dépenses. C'est ce qu'on appelle du house hacking. Continuons les voyages de mes 10 jours. On a ensuite passé 2 jours à Moncton. Cette fois, on change de style et on se retrouve à avoir seulement une chambre avec salle de bain privée. Contrairement à notre nuit d'avant que le propriétaire est venu nous porter les clés, cette fois, l'accueil est autonome. C'est un code numérique pour la porte principale et un casier à clé pour la chambre. Comprenez ici qu'on n'a jamais croisé le gestionnaire de la place. Dans notre chambre, il y avait l'air climatisé et on avait aussi un petit frigo. Comme point faible ici, on avait bien une salle de bain privée, mais elle était l'autre côté du couloir. Mais les autres chambres semblaient avoir leur propre salle de bain privée à même leur chambre. Par contre, tout le monde avait accès à une petite cuisine comprenant le nécessaire. Au niveau des aires communes, il y avait aussi une buanderie gratuite ainsi qu'un balcon extérieur très bien décoré avec des lumières. Disons que j'ai déjà eu pire comme endroit pour travailler. Donc les points forts et différents, clairement, on a l'accès à une cuisinette, l'accès à une laveuse-sécheuse gratuitement, l'air climatisé dans la chambre. Par contre, pour les points faibles, la salle de bain de l'autre côté du couloir, mais au final, ça ne nous a pas dérangé tant que ça. Et aussi, l'air climatisé était mal situé. L'air était poussé directement sur le lit, ce qui n'était pas très agréable. Pour les 2 nuits, ça nous a coûté en tout 211 $, ce qui comprend les 2 nuits à 75 $, plus les frais de ménage et de service. Au niveau du propriétaire, dans cet immeuble, il y avait 8 studios en location. Ça nous a coûté 75 $ la nuit. Si on fait un calcul rapide, il semble donc y avoir une possibilité jusqu'à 600 $ par nuit.
Comme les frais de ménage sont en surplus, on s'entend que c'est pas mal du bénéfice, surtout que la gestion est plutôt passive en étant organisée pour une entrée autonome. Bref, c'est un business, c'est aussi un certain mode de vie, mais ça peut être grandement payant. On reprend maintenant la route pour notre 4e nuit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. On a trouvé un logement coup de cœur jusqu'à maintenant. C'est un grand 3,5 au sous-sol, fraîchement rénové. La fille nous attend à notre arrivée pour nous remettre la clé et tout est propre, même un petit chocolat nous attend sur le lit. On se rend compte qu'il manque un micro-ondes, mais après avoir écrit un message au propriétaire, ça n'était qu'un oubli et les gars est venu nous porter ça tout de suite. Un point intéressant ici, au niveau de la décoration, c'est la propriétaire elle-même qui a fait des peintures et qui les affiche et avec la possibilité de les vendre. Ça décore donc l'appartement, en plus de faire un possible bénéfice avec une vente à quelqu'un qui vient dormir sur place. C'est une très bonne idée. L'extérieur de la maison est clairement défraîchi, mais c'est peu important au final et ça ne change rien à notre confort. L'immeuble est situé à 7 minutes en auto du centre-ville. C'est un très bon choix où on décide de passer 2 nuits pour 168 $. Ce que le gars m'a dit, c'est qu'il a décidé d'acheter cet immeuble-là au moment où il a lâché son emploi pour devenir travailleur autonome. Vu la précarité des revenus au début, il a décidé d'acheter ça pour pouvoir avoir une source de revenus supplémentaire. Et c'est plutôt bien comme revenu parce qu'en ce moment, il y a une seule unité en location et pour le mois d'août, il va faire un chiffre d'affaires total de 2 380 $. Après les frais de ménage ou les frais de service de Airbnb, dans ses poches, il lui reste 1 998 $. C'est vrai que là-dessus, il faut aussi payer l'hypothèque, l'assurance, l'électricité. Ça, c'est toutes des dépenses qu'il y aurait même s'il louait de façon conventionnelle. Et d'ailleurs, de façon conventionnelle, dans cet endroit-là, à Halifax, il serait capable de louer 1 400 $ par mois. Donc, la location courte durée par rapport à une location standard, il va être capable de se tirer 600 $ de plus par mois ou un bénéfice supplémentaire de 43 %. C'est le gars ou sa conjointe qui gère la place et ça leur prend environ 30 minutes par client. Et là-dessus, il y a des clients qui restent plusieurs nuits, voire plusieurs semaines, ce qui diminue vraiment beaucoup le temps de gestion, mais aussi les frais de ménage. Dans cet immeuble, au total, il y a 3 appartements et lui, il vient de rénover le sous-sol pour un coût de 5 360 $ seulement. En ce moment, il est en train de rénover l'unité du 2e étage, ce qui va lui permettre de doubler son revenu très bientôt. Et pendant ce temps-là, lui habite dans la dernière unité et ça lui coûte presque rien pour habiter chez lui. Encore une fois, c'est du house hacking. Pour notre première nuit à Cap-Breton, on dort dans un bed and breakfast. C'est une maison privée qui donne directement sur l'océan, c'est magnifique. Il y a une petite plage à 2 minutes qui se trouve à être pratiquement une plage privée pour les occupants de la place et l'eau est très chaude. Première expérience pour moi d'être avec la famille et d'avoir notre chambre directement dans la maison avec eux. C'est un peu spécial, mais eux font ça depuis plus de 7 ans via Airbnb ou Booking. Et ils faisaient même ça avant de façon un petit peu différente avec des personnes âgées pendant 20 ans. Bref, ce sont des gens qui ont toujours croisé d'autres mondes chez eux et ils sont bien sympathiques. Ils profitent du fait d'avoir 3 chambres inutilisées dans leur maison depuis que les enfants sont partis pour les louer. Encore une fois, c'est un bon profit parce que notre chambre pour une nuit nous a coûté 154 $, petit déjeuner inclus. Mais imaginez 3 chambres par nuit sur tout un mois. Ça commence à faire un bon profit. On continue notre chemin maintenant vers la Cabot Trail en croisant un orignal et on se rend dans une autre maison privée. C'est sympathique, en plus de notre chambre qui est grande et belle, on a accès à toutes les maisons, comme la cuisine et aussi 2 salons, une salle avec des jeux de société. Bref, encore une fois, on a un bon service, l'entrée est autonome et on est confortable. Seul point faible de cet endroit, il y avait aussi d'autres locataires en même temps que nous et ils étaient très bruyants. Même rendu à 11h30 du soir, la musique et les cris continuaient. Pourtant, la propriétaire était sur les lieux, mais elle n'a rien fait. Ça s'est finalement calmé, mais ça aurait été apprécié qu'elle intervienne avant. Le coût pour cette nuit a été de 131 $. Notre 8e nuit, on dort cette fois à l'hôtel. On a un truc qui est standard. J'ai même pas pris de photos, c'était une petite chambre avec 2 lits doubles, rien d'extraordinaire. Ça nous a pourtant coûté 154 $ et c'est là qu'on voit que les hôtels offrent un service qui compétitionne de moins en moins avec les possibilités de louer un logement entier pour un prix encore plus petit. Pour notre avant-dernière nuit, on ne s'attendait à rien. Regardez où nous sommes, c'est au milieu de nulle part, dans le bois,
loin de tout restaurant et plusieurs minutes de toute civilisation urbaine. Finalement, ça a été notre gros coup de cœur du voyage et de loin. On se retrouve à avoir eu accès au sous-sol entier qui est un 4,5. Le tout est rénové et décoré avec goût de avril dernier. C'est vraiment tout récent. C'est grand, très grand. Il y avait même un walk-in dans la chambre d'enfant. Déjà, l'appartement nous a fait un coup de cœur, mais ce qui a été la cerise sur le sundae, c'est les petites attentions de la propriétaire. Il y avait des céréales, des fruits frais, mais aussi du yogourt, du lait, de la farine, du pain, de la confiture, des œufs et même du vrai sirop d'érable. Bref, ça nous a permis de ne pas avoir besoin de faire plein de kilomètres pour trouver un restaurant. On s'est plutôt fait une omelette pour souper et des crêpes pour le déjeuner. C'était parfait. Si on voulait, on pouvait même pêcher de la truite directement sur place. Bref, ça a été notre coup de cœur et pour seulement 125 $ pour une nuit. Et maintenant, notre dernière nuit. On sort de l'ordinaire un peu et on se loue une mini-maison. C'est vraiment une expérience en soi. Oui, c'est petit. Le carré principal fait 8 pieds carrés de long. Il y a une salle de bain sous l'échelle qui donne au deuxième étage avec 2 petits lits. Bref, c'était très bien, c'était propre et surtout, on a eu une très belle soirée parce qu'on s'est fait un feu avec les gens de l'autre mini-chalet juste à côté, sur le bord de la rivière, avec du bois qu'on pouvait acheter directement sur place. C'était une ambiance parfaite et relaxe pour terminer notre voyage et tout ça pour un coût de 131 $. Voilà, c'est ce qui met fin au logement qu'on a loué durant notre voyage. J'espère que vous avez aimé les images et d'ailleurs, je vous laisse avec un petit peu plus d'images de notre voyage pendant que je vous dis le coût total de tout ça. En hébergement, ça nous a donc coûté un total de 1 185 $. Je prends ici la comparaison si on avait loué un hôtel tout le temps avec des prix des hôtels sur place. Ça nous aurait coûté aux alentours de 1 566 $. On voit que la différence de presque 400 $ est non négligeable dans un budget de voyage et que surtout, on a eu droit à plein d'expériences, de différences et de services. Petit ajout ici qui n'a rien à voir avec les logements, mais si vous avez remarqué, j'ai fait mon voyage dans ma Tesla Model 3 et le coût total en électricité a été de 57 $ tout rond. Disons que pour faire 3545 km, c'est vraiment pas cher. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si l'immobilier t'intéresse, il y a un lien en description qui pourrait être intéressant pour toi. Comme toujours, si tu apprécies le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Bon succès, à la prochaine!